Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce troisième épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans cet épisode, nous allons méditer ensemble sur le troisième verset de la sourate Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim, ce qui signifie dans un sens rapproché le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Peut-être te demandes-tu, ce verset ressemble déjà à la basmala qu'on a vue dans le premier épisode. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala répète-t-il encore ces deux noms? Sache que ce n'est pas une répétition inutile. Dans le Coran, chaque mot est placé avec sagesse. Ici, Allah nous rappelle après avoir dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin » que la louange véritable découle de sa miséricorde. Tu n'adores pas un Dieu dur, lointain, mais tu adores un Seigneur qui se présente à toi par la miséricorde. Cette insistance sur la miséricorde au début du Coran est comme une signature. Avant même de parler de loi, de devoir, de paradis ou d'enfer, Allah grave dans ton cœur que tout commence par sa bienveillance. Les deux noms Ar-Rahman et Ar-Rahim viennent de la racine Rahima, qui veut dire faire miséricorde. Ar-Rahman est un nom exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il indique une miséricorde vaste, débordante et infinie. Comme une mer sans rivage, elle englobe toutes les créatures, croyantes ou non. L'air que tu respires, la santé que tu as, même ton cœur qui bat en ce moment, tout cela est une manifestation de Ar-Rahman. Ar-Rahim, quant à lui, indique une action continue et ciblée. Cette miséricorde spécifique est réservée aux croyants ici-bas et surtout dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Inna lillahi mi'ata rahma. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Son sens rapproché est Allah a partagé sa miséricorde en 100 parties. Il en a fait descendre une seule sur terre, grâce à laquelle les créatures sont miséricordieuses entre elles. Les hommes, les djinns, les animaux et les insectes, même la bête sauvage est tendre avec son petit par cette part de miséricorde. Et Allah a réservé 99 autres pour le jour de la résurrection. Imagine-toi, toute la tendresse que tu observes dans ce monde, l'amour d'une mère, la compassion entre les gens, même la douceur d'un animal pour son petit, tout cela ne vient que d'une seule part de la miséricorde divine. Imagine les 99 parts restantes dans l'au-delà. Il est important que tu ressens la paix que ces deux noms apportent. Quand tu es perdu, rappelle-toi que ton Seigneur est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Quand tu es dans le péché, rappelle-toi qu'il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Quand tu désespères de toi-même, rappelle-toi qu'il a voulu que tu l'appelles ainsi pour que tu ne désespères jamais de lui. Ce verset ne doit pas rester théorique. Il doit refléter notre comportement au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux recevront la miséricorde du miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Donc si Allah est miséricordieux avec toi, sois miséricordieux avec les autres. Avec tes parents s'ils sont encore vivants, parle avec douceur, même quand tu es fatigué ou énervé. Avec ton conjoint ou tes enfants, choisis la tendresse avant la colère. Avec tes frères, tes voisins, et même avec ceux qui te causent du tort,
pardonne quand tu peux, car Allah aime ceux qui pardonnent. Être croyant, c'est refléter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Ce verset est aussi une promesse. Peu importe tes péchés, si tu reviens à Allah exalté soit-il avec sincérité, sa porte est toujours ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 39 qui se nomme Az-Zumar au verset 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ce qui signifie dans un sens rapproché, dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Pour conclure, ce verset 3 de la sourate Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, est une invitation à l'espoir. Il te rappelle qu'Allah exalté soit-il veut se présenter à toi d'abord par sa miséricorde, pour que tu n'oublies jamais que son amour et sa douceur enveloppent toute ta vie. Alors médite ces deux noms sublimes chaque jour. Dis-les avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Et surtout, efforce-toi de refléter cette miséricorde autour de toi. Parce que plus tu es miséricordieux, plus tu goûteras à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification par la permission d'Allah. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.